Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en cette soirée. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que cette soirée encore soit un temps d'édification, un temps de grâce. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit vienne encore nous parler ce soir, vienne encore nous édifier par sa parole. Alléluia. Soyez tous bénis, alléluia, de vos différentes positions. Je prie que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous guide et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Sois béni, maman J. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Alléluia. Soyez bénis, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de vie, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous aime d'un amour inestimable, le Dieu en qui il n'y a point de variation, demeure à nos côtés. Sois béni, Hippolyte, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alléluia. J'aimerais invoquer la grâce du Seigneur. Demandez au Seigneur de se souvenir de vous, de chacun, afin que sa paix soit votre partage, afin que la grâce de Dieu ne vous fasse point défaut. Alléluia. Et que son esprit nous assiste. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Sois béni, maman reine, que Dieu te garde. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses, de rendre grâce à Dieu. Et nous te rendons grâce pour cet instant. Nous bénissons ton nom pour la vie que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits. Père David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je bénis ton nom pour tous tes enfants. Je bénis ton nom pour toutes ces personnes-là, mon Dieu, que ta grâce a localisé, mon Dieu. Que ta paix, mon Dieu, Père, est dans les vies. Je loue ton nom, je bénis ton Saint-Nom. Que la louange et la gloire te reviennent à toi seul. Sois honoré au plus haut des cieux et sois célébré. Majesté est ton nom, exalté est ta seigneurie. Ce soir encore, nous nous prosternons pour t'adorer. Et nous reconnaissons que tu es unique. Toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites d'être élevé. Toi seul mérites d'être présenté. Toi seul mérites, mon Dieu, tous les honneurs. Toi seul mérites, mon Dieu, Père, qu'on te loue, qu'on te magnifie. Et si l'apôtre dit que l'homme soit reconnu Père, faux, menteur, et que Dieu soit reconnu vrai. Seigneur, soit reconnu vrai de nos vies. En tout cas, pour ma part, que ma personne, mon Dieu, soit effacée. Pour ma part, qu'on ne parle pas de moi, mais que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je ne veux pas que mon Dieu Père, à cause, Seigneur Dieu Père, de ce que Père, je vais faire, on parle de moi, mais je veux qu'on parle de toi. Que les actions que tu vas manifester, les œuvres que tu vas manifester, les guérisons, les prodiges que tu fais dans ma vie, que mon Dieu Père, à travers l'impact, mon Dieu Père, que des gens ont en me suivant, en m'écoutant, que ne parle pas de moi, mais que ce soit seul ton nom qui soit élevé. Parce que mon Dieu Père, si nous le faisons, comme Père, ton Seigneur dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas ta grâce que nous le faisons. Alors viens bénir ce moment et prends le contrôle au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Shalom à vous tous, alléluia. Sois bénie ma fille Patricia Comien, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois bénie ma fille Emmanuela. Soyez tous bénis, sois béni Daniel Kwame, que la paix de Dieu soit avec toi, sois béni mon Dieu, merci. Je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et que la main de Dieu demeure dans vos vies. Nous sommes en train d'enseigner sur le salut, alléluia. Et le thème de la semaine, c'est le salut vient de l'Éternel, alléluia. Et hier, nous avons dit que le salut, c'est Dieu qui nous donne le salut. Que le salut n'est pas le fait d'un homme. Le salut est le fait de Dieu. Le salut appartient à Dieu. Et en donnant son Fils unique, il nous a donné le salut, alléluia. C'est pour la Bible déclare que le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Mon frère, c'est par la grâce de Dieu que tu as le salut. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu gênes, pas parce que tu pries, pas parce que tu payes dîmes, pas parce que tu donnes offrande, mais c'est par sa grâce que tu as le salut, alléluia. Donc le salut, c'est Dieu qui nous donne, alléluia. C'est pourquoi je dis le salut vient de l'Éternel. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun rituel, aucune action ne peut octroyer le salut. Même la loi a été incapable de sauver l'homme. Le salut vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom sous les cieux qui a été donné par lequel nous pourrons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Ce soir, notre thème de ce soir, alléluia, le salut, un cadeau de Dieu. Le salut
un cadeau de Dieu. Alléluia. J'ai donné ce thème cadeau de Dieu pour qu'on comprenne qu'on parle de salut. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs se tapent la poitrine pour dire, moi, je mérite. Mon frère, quand tu commences à taper la poitrine, c'est que tu ne mérites pas. La Bible nous parle de l'histoire de ces deux personnes-là. Le publicain, alléluia. Le publicain, alléluia, et le sacrificateur. L'un qui prie et qui dit, Seigneur, merci parce que je suis juste, je suis bon, parce que je suis différent de l'autre, parce que je ne suis pas pécheur, je ne suis pas bandit, je ne suis pas voleur. Alléluia. Et le publicain qui dit, Seigneur, je ne mérite pas d'élever les yeux vers ton trône car je suis un pécheur et mon péché est devant moi. Je suis dans l'iniquité. Aie pitié de moi. Et la Bible déclare que ce pécheur a été agréé par Dieu parce qu'il a reconnu son état. Le salut est un cadeau de Dieu. Et l'image que nous voyons à travers le salut, c'est l'image de la croix qui typifie, qui symbolise, qui montre que le salut est un cadeau de Dieu. La Bible déclare que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a été cloué. Il a été crucifié entre deux personnes, deux brigands. Parce qu'on l'a mis, alléluia, on l'a mis au stade des brigands. On l'a mis au même niveau que des brigands. On l'a mis comme un voleur, comme un pécheur. Et lui, on l'a mis à la même enseigne qu'un brigand. Et la Bible déclare que sur la croix du Calvaire, l'un des brigands a reconnu Jésus-Christ de Nazareth. L'un des brigands a reconnu qu'il était le Messie. Il a cru en lui. Parce qu'il a cru. Il dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. J'ai dit, le salut est un cadeau de Dieu. Le brigand, il a payé quoi? Le brigand, il a fait quoi? Il a payé quelle dîme? Il a fait quelle offrande? Le brigand, il a posé quelle action? Le salut est un cadeau de Dieu. Et c'est cela, ce soir, on va voir en quelque temps, alléluia, par la grâce de Dieu, comment le salut est un cadeau de Dieu, alléluia. C'est un cadeau de Dieu parce qu'il nous octroie gratuitement, alléluia. Parce que la Bible, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Il a pris le poids de la condamnation qui devait tomber sur toi. Il a subi cela pour que tu aies ce cadeau-là, pour que tu aies cette vie-là, pour que la grâce puisse découler dans ta vie, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est un cadeau de Dieu. Et dans la suite des temps, nous allons enseigner seulement demain après-demain comment obtenir le salut, alléluia. Mais ce soir, nous parlerons du salut étant un cadeau de Dieu. Et notre passage va se trouver dans Éphésiens, chapitre 2. À partir du verset 1er, je vais faire une certaine longue lecture, alléluia. Je veux que vous écoutez attentivement. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon nos convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par la nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là d'abord. Le salut est un cadeau de Dieu. Mais comment le salut peut être un cadeau de Dieu? Le salut est un cadeau de Dieu parce que pour qu'on ait ce cadeau-là, Christ nous a réconciliés. Alléluia. Il nous a réconciliés. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Nous étions pécheurs. Nous étions des enfants de colère. Nous marchions d'une manière indigne. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Même nos efforts ne peuvent pas nous amener au salut. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, alléluia, dans Matthieu 25, alléluia, Matthieu 19 plutôt, à partir du verset 25, vous allez remarquer que lorsque cet homme-là s'est approché de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, que devions-nous faire pour être sauvés? Et que Christ dit, la loi est là. Il dit, j'ai fait toutes ces choses-là.
Mais depuis ma naissance, je suis ces choses-là. Et Christ dit, va vendre tous tes biens et donne-les aux pauvres. La Bible, il retourna attristé, alléluia. Et Jésus-Christ dit, au chapitre 19, verset 25, alléluia, de Matthieu, Jésus dit, je vous le dis, il serait difficile, alléluia. Difficile, je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut être sauvé, alléluia. Mais la réponse était, les questions étaient justifiées. Qui peut être sauvé alors? Alléluia. Parce qu'il veut montrer que, mais qui véritablement peut avoir un comportement bien? Il dit, j'ai obéi à tout. Jésus dit, va vendre tes biens. Et il est retourné attristé. Et Christ dit, il est difficile à un chameau de passer par une aiguille qu'un riche d'être sauvé. Alléluia. Jésus montre que le salut par les efforts sont inutiles. Le salut par la capacité sont inutiles. Nos efforts, notre richesse, notre capacité ne pourra pas nous sauver. Ne pourra pas nous donner le salut. Alléluia. Et Pierre qui demande qui pourrait être sauvé. Alléluia. Qui peut donc être sauvé? Alléluia. Et il dit, il est impossible aux hommes, mais à Dieu rien n'est impossible. Il voulait dire, Dieu vous donne ce cadeau-là gratuitement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es sauvé, c'est un don de Dieu. Si tu es sauvé, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là s'est manifestée comment? Premièrement, parce qu'il t'a fait miséricorde. Il t'a fait miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon. Alléluia. Et quand vous lisez Jacques chapitre 2, verset 3, il dit la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 13. Il dit la miséricorde triomphe du jugement. Tu devais être jugé. Tu devais être cloué au pilori. Tu devais subir toutes sortes de damnations, toutes sortes de préjudices à cause de ton iniquité, à cause de ton péché. Tu devais subir beaucoup de dommages. Mais il dit ici, dans Jacques 2, 13, la miséricorde triomphe du jugement. Ce qui sous-entend, en d'autres termes, que la miséricorde t'amène à échapper au jugement. Ça signifie qu'une personne, j'ai pris cette image hier, une personne a tué un homme volontairement, tu as tué quelqu'un, tu as porté préjudice à sa vie et tu passes un jugement et tu dois être condamné. Après le jugement, le verdict tombe, on dit, messieurs, comme vous avez tué telle personne, vous avez porté atteinte à sa vie, à son intégrité physique et morale. Voici, vous êtes condamné à 20 ans de prison et vous devez purger votre peine dans une prison de haute sécurité. Et pendant que le juge est en train de donner le jugement, un homme apparaît pour dire non, cet homme-là, libérez-le. Moi, je prends sa condamnation. Moi, je vais purger sa peine. Moi, je vais subir le poids de sa douleur. Je vais aller subir cela en prison. Donc, il va prendre la peine de la personne. Voici, quand je dis le salut est un cadeau de Dieu. Parce que quoi? La miséricorde va amener cet homme-là à échapper au jugement de 20 ans. Comme Dieu est miséricordieux, à cause de la miséricorde, tu échapperas au jugement. Car la Bible déclare, la miséricorde triomphe du jugement. Et je l'ai dit, c'est une parenthèse, une fois je l'ai dit à quelqu'un. La Bible déclare que tous, nous comparaîtrons devant le trône de Dieu et nous répondons de nos actes. J'ai dit à quelqu'un une fois, si on doit être jugé par nos actions, si on doit les juger par nos œuvres, est-ce qu'une personne peut être sauvée? Dites-moi. Si au jugement dernier, on doit ouvrir des livres, on doit ouvrir pour voir ta vie, mais nous le verrons plus tard, mais je fais une incursion déjà. Si on doit juger par nos actions, imaginez-vous, on prend ton livre, on dit qu'après, tu as commis impudicité, tu as commis adultère, tu as tué, tu as convoité, tu as regardé mal quelqu'un, tu as fait du mal, qu'après tu mérites d'être jugé. Et on regarde, on dit même, vous pensez qu'on va mettre cela, est-ce que je peux être sauvé? Mais ce jour-là, pendant qu'on va ouvrir le livre et on va commencer à énoncer toutes ces condamnations sur Cabran, pour dire Cabran a fait ceci, fait cela, alors un homme sortira pour dire Cabran, il est épargné du jugement parce que moi j'ai payé le prix, j'ai pris son jugement, j'ai pris sa condamnation, donc libérez-le parce qu'il est sauvé. C'est pour dire le salut est un cadeau de Dieu. Alléluia, est un cadeau de Dieu parce que tu as la miséricorde. Or, la miséricorde triomphe du jugement. Dieu te pardonne. Mais quelqu'un qu'on pardonne, est-ce qu'il peut être jugé pour un fait? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Si on t'a pardonné, est-ce qu'on peut te juger pour un fait pour lequel tu as été pardonné? C'est comme actuellement, je vous donne une image. Le chef de l'État, chaque année, prend un décret. Alléluia, pour que des prisonniers soient libérés. Alléluia.
il prend des décrets, alléluia. Mais quand il prend ce décret pour dire, je libère 3000 prisonniers, ça veut dire que les casiers judiciaires seront effacés. Ça veut dire qu'on va annuler tout ce qui les peine. Ils sortent libérés, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est possible qu'ils passent encore en jugement pour l'action, alléluia, qu'ils ont commise? Non. Quand lorsqu'on prend une loi d'amnistie, alléluia, et en Côte d'Ivoire, vous connaissez, on a pris une loi d'amnistie pour des gens qui ont tué, qui ont éventré, qui ont fait des choses ignobles. On a pris une loi d'amnistie, alléluia, pour les libérer, alléluia, pour qu'ils ne tombent pas sous le jugement. Mais à cause de cela, ils ont échappé à la justice. Mais alléluia, c'est ainsi pareillement. On leur a fait un cadeau. Donc, vous voyez l'image, c'est un cadeau, on l'a fait. C'est pareil. Au jour du jugement, mon frère, au jour du jugement, la loi d'amnistie va sortir. Pour dire, lui, là, il ne mérite pas de passer un jugement parce que Christ a payé le prix pour lui. C'est pas dire le salut est un cadeau de Dieu. Une personne qui a reçu la miséricorde, est-ce qu'il peut être jugé pour un péché? Alléluia. C'est pas possible. Tu seras jugé pour un péché qui n'a pas été pardonné. C'est pourquoi il est important de se repentir et d'implorer la clémence de Dieu chaque instant que nous commettons des iniquités. Si tu es sincère et pur dans ta repentance, Dieu te pardonne. Même si tu pèches, Dieu te pardonne. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Donc, il va te réconcilier avec Dieu en te pardonnant ton iniquité, en notant ton péché, en notant tout ce que tu as fait négativement. Il enlève ton vêtement sale, il enlève ton péché. Même quand ton péché te condamne, même quand le monde te condamne, même quand ta vie passée te condamne, pour dire que tu ne mérites pas d'être là, tu ne mérites pas de prier le Seigneur, tu ne mérites pas d'être chrétien. Le sang de Christ parle pour toi, pour dire j'ai payé le prix pour lui. Lui, j'ai payé, mon sang est versé pour lui, pour qu'il soit digne d'être dans la présence du Seigneur, il soit digne de prier le Seigneur. C'est vrai, son état révèle qu'il est pécheur, mais moi, mon sang le purifie, mon sang le justifie, mon sang le lave. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 6, un homme du nom d'Ésaïe, prophète de Dieu, quand il est rentré dans la présence du Seigneur et qu'il a vu la gloire de Dieu, il dit malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Il s'est vu pécheur, il a vu son iniquité, il a vu sa situation être compliquée. Et la Bible déclare, pendant qu'il était en train de se condamner, de se juger, Dieu a envoyé un ange, appliqué une pierre à sa langue pour dire, j'expie ton iniquité, j'expie ton péché. C'est pour dire une chose, quand tu te condamnes, Dieu ne te condamne pas, il te tend toujours la main pour te sortir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile qui est de Dieu, ce n'est pas un évangile de condamnation, ce n'est pas un évangile qui méprise les gens, ce n'est pas un évangile qui chasse les gens. L'évangile qui vient de Dieu, il est là pour sauver. Toi qui es voleur, toi qui es bandit, toi qui es tueur, toi qui es prostituée, Jésus veut te changer. Viens à lui dans ton état, viens, il va te transformer, viens, il va te restaurer. On ne dit pas aux gens, il faut changer pour venir. Personne ne peut changer de lui-même, personne ne peut changer de sa propre force. C'est Dieu qui crée le changement en nous. Alors que ce soit ton état, que ce soit ta posture, que ce soit ta position, moi je te dis, viens dans la présence du Seigneur, viens à Jésus-Christ. Tu es ivrogne, tu es prostitué, tu es homosexuel, je ne connais pas ton état, mais viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il peut t'aider, il peut te sauver, il peut te restaurer, il peut laver ta vie, parce que la Bible déclare, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, il a payé le prix pour que ta vie soit restaurée, il a échangé sa vie. Toi tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es important aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 5, versets 10 à 11, il dit, car lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Lorsque nous étions encore ennemis, on a été réconciliés, alléluia, par sa mort, par son Fils, à plus forte raison. Maintenant, alléluia, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation, alléluia. Nous avons obtenu la réconciliation avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons obtenu la réconciliation avec ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui nous garde, ce Dieu qui nous protège, ce Dieu qui nous guide, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre 2, 10, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Maintenant, tu as obtenu miséricorde. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Maintenant, tu as obtenu miséricorde. Ne laisse personne te faire douter du salut que Dieu t'a donné. Car c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau de Dieu, alléluia. Dieu t'a aimé.
Vous pensez que Dieu ne te connaissait pas? Il a dit à Jérémie, avant que tu ne euses formé dans ta mère, je te connaissais. Dieu sait qui tu es. Avant que tu naisses, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît ton iniquité. Dieu connaît ta marche. Dieu t'aime et il t'aimera. L'homme peut te juger. L'homme peut dire tu n'es rien. Mais Dieu, il t'aime. La preuve, pour montrer l'amour de Dieu, on voit des brigands, on voit des tueurs, on voit des sorciers, on voit des gens qui ont commis des choses iniques, impies. Aujourd'hui, ils sont des grands prédicateurs. Aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Aujourd'hui, ils sauvent des gens. C'est pour dire ton cas n'est pas désespéré. Dieu peut faire encore des choses pour toi, car le salut est un cadeau qu'il veut te donner gratuitement, sans que tu payes, sans que tu débourses un franc. C'est pour dire le salut est un cadeau de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, si on t'a dit que tu seras sauvé en payant ta dîme, ils t'ont menti. Ceux qui ont fait les rêves, qui ont dit ça, dit le prophète Abraham dit c'est un mensonge. Nulle part dans la Bible, il n'est stipulé qu'en payant une dîme, en faisant une offrande, on sera sauvé. C'est pas possible. Nulle part dans la Bible, on a dit, si tu pries des heures, si tu gênes, tu seras sauvé. Nulle part, il est écrit. Nulle part, ils ont dit, si tu évangélises des personnes, tu seras sauvé. Nulle part, il n'est dit cela. La Bible déclare, si tu crois au Fils de Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que Christ te donne ce cadeau gratuitement. Maintenant, toi, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Nous le verrons dans la suite. En retour, tu as une responsabilité. Quand quelqu'un te fait un cadeau, toi aussi, il faut lui être reconnaissant. Alléluia. Et c'est ce que nous verrons plus tard. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, le salut est un cadeau de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas ton énergie. Alléluia. Mais c'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Le salut ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Alléluia. Et nous revenons dans notre passage d'Éphésiens 2, alléluia, pour conclure notre message. Éphésiens chapitre 2, il est écrit. Il dit, à partir du verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Je m'arrête là. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, et cela ne vient pas de vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que si tu es sauvé, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta force. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Cela ne vient pas de toi, de tes efforts, de tes capacités. Ils ont essayé dans le Testament d'aller vers Dieu, mais ils ont échoué. Par les efforts, ils ont voulu être justes. Par les efforts, ils ont voulu être parfaits, mais ils ont tous échoué. Car l'homme est pécheur, l'homme est charnel. Tant que dans ce corps, tu seras pécheur. Une personne va poser une question une fois pour dire, pasteur, comment faire pour ne plus pécher? Comment faire pour ne plus commettre d'iniquité? Je lui ai dit, j'ai une solution. Commence à écrire ce que je vais te dire. Tu ne veux plus pécher, tu ne veux plus commettre d'iniquité. Une seule chose, il faut mourir. Si tu meurs, tu ne pêches plus. Il dit, ah pasteur, comment ça? J'ai dit, si tu meurs, tu ne pêches plus. Sinon, tant que tu es dans ce corps, tu vas pécher. Et tu pécheras toujours. La seule chose, il faut te repentir. Mais notre seul problème, comme je dis, on a catégorisé le péché. Pour nous, le péché, c'est impudicité, c'est adultère, c'est vol, c'est meurtre. Mais quand on ment, quand on prend la place de Dieu, quand on s'attribue, on est orgueilleux. Mon frère, c'est un péché. Quand tu es là, tu dis non, je suis à la maison alors que tu es dehors. Quand tu es là, tu dis non, tu es au téléphone, tu dis non, je suis en route alors que tu es encore sur place. C'est un péché. Au même titre que les autres. La Bible déclare, si tu iras une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle. La Bible déclare, si tu dis raka à ton frère, alléluia, raka à ton frère, alléluia, tu l'as déjà tué dans ton cœur. C'est un péché au même titre. Il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas péché petit. Tous les péchés sont au même niveau. Non, c'est pour dire une chose. Si on veut regarder cet état-là, personne ne peut être sauvé. Car chaque jour qui s'écoule, chaque minute, nous péchons, nous transgressons les règles, nous sommes égoïstes, nous ne partageons pas. Je vous dis une chose, même il y a le péché involontaire. Et que ta manière de faire peut amener quelqu'un à pécher. Alléluia. C'est pas dire à quelqu'un, c'est pas la Bible déclare. Tous ont péché, tous sans exception, et sont privés de la gloire de Dieu. Même pas un seul n'est juste. Si une personne dit elle est juste, c'est que c'est le plus gros pécheur. Si une personne pense qu'elle est pure, c'est le plus gros pécheur. Alléluia. Personne n'est juste. C'est par la grâce de Dieu que je peux parler. C'est par la grâce de Dieu que je peux marcher. Si j'arrive à tenir bon, si j'arrive à marcher dans la volonté de Dieu, si j'arrive à ne pas commettre ces iniquités, pas parce que je suis meilleur, mais c'est à cause de la force de Dieu qui me soutient. Alors, ne te tape pas la poitrine si tu ne commets pas d'impudicité. Si tu ne commets pas d'adultère, si tu ne tues pas, si tu ne voles pas, il ne faut pas te taper la poitrine. C'est la grâce de Dieu qui donne la force de tenir. Alors si tu vois un frère, si tu vois une soeur en train de commettre ses iniquités, il faut l'aider à sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, l'église enfonce des gens. L'église est devenue un endroit de cimetière où on tue des gens. Où aujourd'hui, les gens sont obligés de cacher les vies, cacher les natures. On est devenu
des gens qui sont là pour juger. Nous sommes des juges dans l'église. Des juges, tout le monde sont des juges. C'est nous, on sait lancer la pierre aux autres. Comme ces personnes-là, ce jour qu'ils ont pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Mais je vais vous poser une question. Quand ils ont pris la femme, où était l'homme? Parce qu'elle n'a pas péché seul. Où était l'homme qui a commis l'adultère? Où était l'homme? C'est pour dire une chose. Tous sont pécheurs. On accuse la femme. Pendant que quelqu'un qui a commis l'adultère, elle, il n'est pas là. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme, nous marchons de manière partiale. Alléluia. Par rapport à nos acquaintances, par rapport à nos relations, il y a des choses qu'on accepte. Je veux te dire une chose. Quand il manifeste la discrimination, c'est un péché. Quand il y a des préférences dans les relations, c'est un péché. C'est pas dire tous, nous sommes pécheurs. L'église n'est pas un endroit pour juger les gens. L'église est un endroit pour sauver des gens. Et Christ est venu pour nous sauver. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, ton rôle c'est de sauver. Ton rôle c'est de sauver. C'est pourquoi je dis aux gens, faites la distinction. Je dis peut-être certainement la semaine prochaine, le thème c'est ça, comment comprendre la Bible. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas la Bible, ils prennent la Bible dans le sens général. Alléluia. Je dis, il faut faire attention. Chaque verset est indiqué d'un sens. Quand Paul parle, Paul il dit, je suis l'apôtre des incirconcis. Je suis l'apôtre des païens. Alléluia. Donc au départ, quand Paul parle, il parle à des gens qui sont instables, des gens qui sont pécheurs, qui sont voleurs, qui n'ont pas de nature. Et quand souvent Paul parle dans ce domaine, il parle à des chrétiens. Quand les prières parlent, quand les apôtres parlent, ils parlent à des chrétiens. Le message qu'on donne aux chrétiens n'est pas pareil qu'on donne aux païens. Quand je parle à un enfant de Dieu, je suis un peu dur avec lui pour dire, arrête de jouer ta vie, arrête de marcher dans l'iniquité, suis la voie de Dieu, change de vie, parce que je m'adresse à un chrétien. Mais quand je me parle à quelqu'un qui veut quelqu'un se chercher, quelqu'un qui est dans le monde, je dis, mon frère, viens à Christ, parce que Christ peut te sauver. C'est comme si c'est comme un marketing commercial. Je l'amène à venir vers Christ, pour qu'il donne sa vie à Christ, et Christ va l'aider à sortir. Mais comme aujourd'hui on aime généraliser, tous les messages sont fusés. Tu vois des gens dans les rues, quand ils vont prêcher, toi tu es ici, tu vas en enfer. Toi qui as porté mèche, tu vas en enfer. Comme si mèche empêche le salut. Est-ce que le mèche sur la tête là peut empêcher le salut? On met l'accent sur l'apparence. L'apparence, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la vie que tu as en Jésus-Christ. Le comportement. Tu peux porter mèche. Tu peux porter pantalon. Tu peux mettre maquillage. Et puis être obéissant, être respectueux et suivre la voie de Dieu, marcher dans les pas de Dieu. Or, tu peux porter grosse robe, tu peux porter une robe même qui t'arrive qu'en bas, et puis tu es méchante, tu juges les gens, tu insultes les gens. Donc c'est pour qui je dis, c'est pas le fait d'être dans une posture qui semblerait être juste, qui définit qu'on est juste. Ce qui définit qu'on est juste, c'est notre comportement. Il faut être un modèle, il faut être un exemple. Parce que souvent, il y a des choses qu'on dit aux autres que nous-mêmes on ne vit pas. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut se remettre en cause. Au lieu de porter le doigt sur les autres produits sont mauvais, toi mais regarde ton comportement, ce qui n'est pas bon, ce qui est méchant, et à changer, que de tout porter. Et là ils sont pas bons, et là ils sont mauvais. Toi qui es juste, toi qui es bon. Donc sauve les autres. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les pécheurs. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi il dit ce soir, le salut est un cadeau de Dieu. Et ce verset, il a dit, alléluia, je le répète encore pour que vous lisiez. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Le salut ne vient pas d'un homme, ni d'un pasteur, ni d'un docteur, ni d'une église. Quelle que soit une église, l'église ne donne pas le salut. L'église ne donne pas le salut. Le temple ne donne pas le salut. Que tu apprêtes à une église. Non, moi, mon assemblée, c'est bien bâti, c'est climatisé. Moi, mon pasteur, il est le plus oint, il est le plus rempli. Il voyage dans le monde entier. Moi, mon église, elle est la première église. Je vais te dire une chose. L'église ne donne pas le salut. L'église ne donne pas le salut. Le salut vient de Dieu. Si ta vie, tu la confies à Dieu, il te donne le salut gratuitement, mon frère. Tu peux être à l'église et ne pas avoir le salut. Tu peux être chrétien assis 10 ans, 20 ans et ne pas avoir le salut. Le salut, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu, une faveur imméritée. Ce que tu ne mérites pas, tu n'as pas dit que non, comme un secret, c'est un droit. C'est pas quand les gens disent tu dois mériter le salut, j'ai dit c'est un danger. Ça veut dire que si je mérite le salut, ce n'est plus un cadeau, c'est un fait, c'est normal. Quand vous travaillez à la fin du mois et qu'on vous donne 100 000, 200 000 francs de salaire, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que vous n'allez pas dire merci? Vous allez dire merci au DG ou bien au comptable pour dire merci parce que tu as payé mon salaire. Non, tu as travaillé tant de jours, on te paye. Donc tu mérites ton salaire. Alors, si le salut est un mérite, alors Dieu, on n'a pas à lui dire merci pour cela.
Est-ce que vous comprenez? Si le salut est un mérite, si ce sont des efforts qui nous donnent le salut, alors pourquoi on dit merci à Dieu qu'on a fourni des efforts? Donc attention au message que nous prêchons. Le salut est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Je ne méritais pas. J'étais condamné à l'enfer, condamné à l'échec à cause de mon péché, à cause de mon état, à cause de mon infirmité, à cause de tout ce que j'ai fait. Et Jésus dit, je suis venu te sauver. J'ai pris ta place. Je donne le salut. Tu es sauvé maintenant. Tu es sauvé par le moyen de mon sang. Et personne ne peut t'arracher cela. Seulement veille sur ta vie. Alléluia. Le salut est un don de Dieu. Il dit cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Et il continue au verset 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que vous comprenez? Il dit ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si le salut est par les œuvres, mais moi c'est normal que je me glorifie. Alléluia. C'est pas, il dit tout aux gens. Il dit remarquez bien. Quand vous êtes fort, Dieu ne fait rien avec vous. Quand vous êtes un homme fort, Dieu ne fait rien avec vous. Parce que si Dieu fait, vous allez prendre la gloire. C'est parce que je jeûne beaucoup. C'est parce que je prie beaucoup. C'est parce que j'ai des relations que Dieu m'a béni. Mais c'est pourquoi Dieu bénit ceux qui sont faibles. Dieu bénit ceux qui n'ont pas de capacité. Dieu bénit ceux qui ne comptent pas sur eux. Parce qu'ils se disent, moi je ne vaux rien. Moi je ne connais rien. Et quand Dieu les bénit, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, c'est ta grâce qui a fait que je suis béni, qui suis élevé. Mais quand une personne est réveillée, quand elle est consacrée, quand elle est remplie d'onction, quand une personne passe son temps à jeûner, prier matin, midi, soir, qu'elle est bénie, elle dit oui, bon, c'est normal parce que j'ai jeûné 40 jours. C'est normal parce que j'ai fait des prières spécifiques. C'est normal parce que ma prière était puissante. La gloire est venue à qui? À l'homme. Alléluia. Oh, la gloire est venue à Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Quand une chose, vous êtes fort, Dieu ne fera rien. Ça, je l'ai remarqué. Quand vous êtes fort quelque part, quand vous êtes rempli d'énergie, Dieu ne fera rien. Car si Dieu fait, tu as dit non, c'est parce que je suis fort. C'est pourquoi je l'ai dit une fois. J'ai dit, remarquez bien, tous ceux qui sont brillants à l'école, qui étaient les meilleurs, les numéros 1 à l'école, en général, à 110%, ils n'ont pas des postes très élevés. Ils ont des postes mitigés, des postes qui sont à un certain niveau. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont forts. Et comme ils sont forts, s'ils réussissent, on va dire c'est normal, parce qu'il est intelligent, donc il doit réussir. Mais ceux qui sont au milieu là-bas, qui se débrouillent avec les 9,50, les 10, ceux qui sont au milieu là, après c'est eux qui deviennent des grands, qui contrôlent le monde, qui deviennent présidents, qui deviennent des généraux, qui deviennent des commandants, qui deviennent des directeurs de douane, qui deviennent des DG. J'en connais un plein. Oh, ils n'étaient pas brillants à l'école, des professeurs à l'université même. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Oh, l'apôtre dit, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors je veux dire à quelqu'un, arrête de te donner dans la gloire. Arrête de te lancer, non, je suis chrétien. Moi, je suis béni. Moi, je suis chrétien. Mon frère, c'est un don de Dieu. Si tu es chrétien, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu ne mérites pas. Dieu pourrait te laisser dans le monde. C'est lui qui t'a attiré, qui t'a amené vers lui. C'est pas par ta force que tu es chrétien. C'est par la grâce de Dieu, alléluia. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux l'adorer. C'est pourquoi il est important de célébrer le Seigneur. Il est important de rendre gloire à Dieu pour dire, Seigneur, c'est pas ta grâce. Je te bénis de ce que tu as fait de ma vie. Je te bénis aujourd'hui. Je ne mens plus. Je ne vole plus. C'est ta grâce. Je te dis merci pour cela. Mais tu vas dire, non, moi, je suis bon. J'ai fait tel effort. J'ai fait telle situation. Et aujourd'hui, je n'arrive pas. J'ai jeûné comme ça. J'ai prié comme ça. Et puis, me voici, mon frère. C'est Dieu qui bénit. C'est pas sa grâce. C'est un don de Dieu. Il dit, cela ne vient pas de vous. Alléluia. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Alléluia. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la grâce. Si les œuvres sauvaient, mon frère, beaucoup seraient sauvés. Alléluia. Et dis-moi, quelle œuvre qui est bonne? Parce que souvent, l'homme, dans ces œuvres-là, l'intention est mauvaise. L'homme même agit, et puis souvent, il a le mauvais. Il dit que pendant qu'il a fait du bien, même là, c'est mauvais. Et quand il veut donner un cadeau, mais quand il donne un cadeau, là, c'est intentionnel. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le salut est un cadeau de Dieu. Alors, il faut bénir le Seigneur chaque jour. Seigneur, merci pour ce cadeau. Parce que la Bible déclare, et ça, chaque fois que je le lis, ce verset-là me marque. Il dit, il a donné Jésus-Christ pour des pécheurs. Il a donné son Fils unique pour des mauvais. Il a donné son Fils unique pour ceux qui étaient pécheurs. Donc, imaginez-vous un peu, quelle est la valeur qu'on a pour Dieu. Imaginez-vous, vous partez donner des millions, alléluia, pour récupérer un objet. C'est que l'objet est de grande valeur, alléluia. Tu as un sac à main, alléluia, et que tu donnes à quelqu'un, et qu'il prend gage. Et puis tu en prends 5-6 millions, et puis donne 6 millions là, pour prendre le sac à main. Ça veut dire quoi? Le sac à main a de la valeur. Donc si Dieu a donné Jésus-Christ, qui n'a point péché, a donné son Fils unique, qui n'a point commis d'iniquité, pour nous, c'est que nous, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et si tu as la valeur aux yeux de Dieu, c'est que tu es son enfant. Alors je veux dire à quelqu'un,
Arrête de culpabiliser. Ne laisse pas quelqu'un te faire douter de ton salut. Ne laisse pas quelqu'un te dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Mon frère, l'homme n'est pas juge. Parce que lui-même qui parle là, il a besoin d'être sauvé. Lui-même qui parle là, il a des casseroles. Lui-même qui parle là, il lutte avec son péché. Mais seulement son péché est caché. Parce que beaucoup de gens cachent les péchés. Et puis ils se montrent juste. Alléluia. Chrétien, on a besoin de Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu. Montre à Dieu que tu es faible. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Si tu montres à Dieu que tu n'as pas besoin de lui, il ne fera rien avec toi. Montre à Dieu que sans lui, tu ne peux rien. Tu es faible. Il y a un péché qui te fatigue. Il y a un péché qui te domine. Dis Seigneur, aide-moi. Je n'en peux plus. Parle à Dieu. Montre que tu es fort. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ont double nature. Ils montrent qu'ils sont forts. Non, moi j'ai une vie de prière. Quand ils demandent à qui tu pries, non, moi j'ai une vie de prière. Alors qu'ils n'arrivent pas à prier. Comment ça va? Non, ça va bien. Alors que lui-même, il sait que ça ne va pas. Il a besoin de secours, de soutien. Chrétien, révèle qui tu es. Et Dieu va te sauver. C'est pourquoi je dis aux gens, moi je préfère prier avec un impudique, avec un adultère, avec un voleur, avec un sorcier, que de prier avec un hypocrite. Parce que l'adultère, l'impudique, le tueur, je sais qui il est. Je sais comment l'aider, comment orienter. Mais l'hypocrite, il est dangereux. Parce qu'il joue deux jeux sur deux tableaux. Il souffle, il met le feu, il souffle, et puis il se joue les biens. Oh, lui-même, il est derrière. Les gens, des personnes comme ça, là, moi, quand je te vois en même temps, là, je te catalogue, je dis que non, on ne peut plus marcher ensemble parce que je vois ton idée. Mon frère, ne marche pas avec les hypocrites. Ils sont dangereux parce qu'eux, ils peuvent te détruire. C'est pourquoi Dieu dit, il dit hypocrite, tombeau blanchi. Il parlait de quoi? Des pharisiens qui étaient hypocrites, qui montrent le chemin aux autres, mais eux-mêmes, ils ne suivent pas le chemin. Qui dit non, il faut respecter, il faut suivre telle chose, mais eux-mêmes, ils ne suivent pas. Pour dire non, il ne faut pas voler, mais eux-mêmes, ils volent. Il dit il faut respecter nos aînés. Eux-mêmes, ils ne respectent pas les aînés. Il dit non, il faut faire du bien, mais eux-mêmes, il ne faut pas du bien. Mon frère, ça sert à quoi de dire des choses toi-même que tu ne vis pas? Alléluia. Tu dis soumettez-vous, mais toi-même, tu ne te soumets pas. Tu dis honorez, toi-même, tu n'honores pas. Alléluia. Tu dis respecter, toi-même, tu ne respectes pas, mon frère. Tu veux enseigner quoi? La Bible est là, soit un modèle. Moi, je dis à quelqu'un, je dis toujours aux gens, si une personne n'est pas un modèle, elle n'a rien à m'apprendre. Parce que pour que tu m'apprennes quelque chose, il faut que ce que tu dis là soit en adéquation avec ce que tu fais. Tu ne peux pas venir dire quelque chose que tu ne vis pas. Alléluia. Tu viens dire aux gens, non, c'est bon d'aimer, toi-même tu haïs. Mon frère, ton message n'a pas d'impact. Tu veux sauver des gens, sois un modèle, un exemple. Parce que quand Christ nous sauve, c'est pourquoi à travers nos vies, des gens soient touchés. Je vous dis, être chrétien, on n'a pas besoin de bavarder comme aujourd'hui on fait. On fait des tapages pour savoir qu'on est chrétien. Être chrétien, c'est une vie, c'est un comportement, c'est une nature. Quand tu es chrétien, on le perçoit, c'est visible, ça peut sauver des gens. Mais tu parles tout de Jésus qui est dans la ville. Non, Jésus est bon, mais toi-même, ton comportement est contre ce que tu dis. C'est pourquoi il dit, le salut est un cadeau de Dieu. Car si Dieu verra notre état, il verra nos péchés, il verra notre vie, personne ne pourra être sauvé. Personne. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, il était confronté à cette situation. Il dit, misère que je suis, qui me délivrera de cette mort? Il se pose la question, comment je vais être sauvé? Mais il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Grâce. Je veux dire qu'un, c'est Jésus-Christ qui peut se sauver. Je suis seul. Alors je vais terminer pour dire à quelqu'un, vous qui avez pris les pasteurs comme des gourous, les gens ne jugent pas des pasteurs. Ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas un évangile, c'est de l'adoration. C'est de l'idolâtrie. Le pasteur est devenu le Saint-Esprit. Mon frère, c'est de l'idolâtrie. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu marches comme ça, tu attends de te mettre contre Dieu. Un pasteur ne peut pas te sauver. Lui-même, il a besoin de sauver. Les gens ont pris des pasteurs. Et des pasteurs même aujourd'hui qui vont ouvrir le ciel pour eux. Mon frère, un pasteur peut ouvrir le ciel pour toi. Il t'enseigne. Lui-même là, il cherche son salut. Parce que lui-même, il peut ne pas être sauvé. Alors, arrêtez de prendre toute votre vie, de mettre la main d'un individu qui a besoin d'être sauvé, et puis de vous asseoir. Cherchez Dieu, il va se révéler à vous. Cherchez Dieu, respectez les hommes de Dieu, obéissez-les, mais ne vous laissez pas comme des gens qu'on contrôle, comme des gens qu'on conduit, comme des moutons. Moi, j'ai dit, l'église aujourd'hui, l'église mouton là, il ne faut pas accepter ça. Où on te dit, bouge à gauche, bouge à droite, fais comme ça, et puis tu suis là. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut dire pour qu'Abraham dit ça. Si tu ne pas, et puis on dit bouge à gauche. Non, tu veux faire quelque chose, bouge à droite. Mon frère, ce n'est pas Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas de pensée pour réfléchir. Et puis tu as su quelqu'un comme un mouton. Et des gens font cela. Et puis pensent que c'est biblique. Moi, je serai contre cela aujourd'hui et demain. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, quand il a payé les apôtres, il a donné le Saint-Esprit. Et ils ont eux-mêmes, par l'Esprit de Dieu, ils ont prié Dieu. Dieu l'a conduit. Mon frère, prie Dieu. Tu as le Saint-Esprit pour te guider. Si une chose te dépasse, va vers ton Père spirituel. Si une chose est au-dessus de toi, va vers lui que ta Bible peut te dire, Seigneur, mon papa, mon père, mon papa, mon pasteur, comment je dois faire? Indique-moi. Mais tu peux faire quelque chose et puis tu vas voir, attends, ça sert à quoi? Là, Dieu a été mis à côté
et des pasteurs ont pris la place de Dieu. Des hommes ont pris la place de Dieu. Et vous, les chrétiens, vous êtes dedans parce que vous acceptez cela. Et vous permettez à cela de se développer. Je veux créer une nouvelle pensée des chrétiens, une nouvelle mentalité des chrétiens qui ne se laissent pas asservir par des mensonges, des hérésies qui ne sont pas bibliques. Ce n'est pas normal. Ne vous laissez pas asservir. Lisez la Bible. C'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir sur ta vie. Christ seul qui peut changer ta vie. Personne n'a droit de mort sur ta vie. Si quelqu'un te dit la droit de mort sur ta vie, il ment. C'est un menteur. Il n'a pas le droit de vivre ta vie. La Bible déclare, il dit obéissez à vos conducteurs. Ayez pour être de la déférence. Car il veille sur vos âmes. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle vos âmes. Il veille sur vos âmes parce que Dieu les a confiés comme un berger qui a des troupeaux. Il veille sur les troupeaux. Ça lui appartient, c'est normal. Mais il n'a pas pouvoir sur les vies. Déjà, vous mentez avec des versets inutiles. Mais ça, c'est l'évangile de la nouvelle ère. Parce que nous autres, qui sont convertis depuis 94, 92, parce que moi, depuis 92, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tout jeune, tout petit. Donc, l'évangile de ce temps-là, ce n'est pas un évangile biaisé où on vient pour mentir. On respecte les gens. C'est un évangile d'amour, de compréhension, de partage. Donc, arrêtez l'évangile populaire, populiste, commercial. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas réussir. Et les gens sont assis, acclament. Mon frère, il faut que ta vie soit en adéquation avec Dieu. C'est pourquoi il dit une chose. Le salut est un cadeau de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire en retour? Nous le verrons ensuite. Il t'a donné un cadeau. Mais toi aussi, tu as une responsabilité. Comment marcher avec Dieu? Comment l'honorer? C'est vrai que c'est pas conditionné. Le salut n'est pas conditionné à ta vie. Mais le salut, tu dois marcher d'une manière pour que Dieu soit content du cadeau qu'il t'a offert. Tu dois prendre soin de ce cadeau-là. Et c'est ça qu'il s'agit. Prendre soin de ce cadeau-là. Et comment prendre soin de ce cadeau-là? Nous le verrons devant à lui. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Retiens une chose. Le salut est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui donne. Ce n'est pas une église qui donne. C'est Christ qui donne le cadeau. Et ce cadeau-là, si tu le reçois, tu as la vie éternelle. Sois béni au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux bénir ton nom pour ce message. Merci parce que, Père, tu nous montres que toi seul es juste. Toi seul est vrai. Toi seul est bon. Personne n'est comme toi. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut être comparé à toi. Même si aujourd'hui des hommes prennent ta position, des hommes essaient de se mettre à la même position, Père, il n'y a personne. La Bible déclare, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es unique. Tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et toi seul mérite notre louange. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul mérite qu'on se prosterne devant toi. Aucun homme, aucune personne, on doit se prosterner devant lui. Toi seul mérite qu'on se prosterne devant toi. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, ne permets pas que moi, un jour, j'accepte qu'on se prosterne devant moi. Père, ne me laisse pas, mon Dieu, tomber, mon Dieu, dans des choses inutiles, des choses superflues, des choses charnelles, mon Dieu. Donne-moi toujours de rester tel que je suis. Aide-moi à suivre ta voie. Aide tes enfants que nous sommes à marcher dans tes pas, car nous voulons que ton nom soit glorifié. Pas que nous ne soyons pas glorifiés. Merci de veiller tes enfants. Je te les recommande. Préserve-les, protège-les et garde-les entre les creux de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Demain, nous continuons notre enseignement. Alléluia. Le thème de cette semaine, c'est le salut vient de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons vu le salut, un cadeau de Dieu. Demain, nous verrons un autre message. Alléluia. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Et je vous ai dit cette semaine, c'est une session de prières prophétiques. Alléluia. Des prières prophétiques. Parce que là, le Seigneur nous parle. Il nous donne des révélations. Sois connecté. Dieu te parlera. N'oubliez pas, samedi 6, alléluia. Ce samedi qui vient, nous avons un grand programme de restauration, de délivrance qui a pour thème « Lève-toi, car ta lumière arrive ». Sois présent. Si tu es sur place, fais l'effort de venir assister. Dieu va te visiter. Il va te restaurer. Vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez nous suivre en ligne. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, faites l'effort de vous déplacer, car ce sera un temps merveilleux, un temps de grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur nos différentes pages, abonnez-vous pour faire Cabran Donald, notre page YouTube, notre page Facebook. Abonnez-vous, alléluia. Abonnez-vous sur YouTube parce que c'est plus facile d'avoir les messages. Alléluia, parce que là-bas, c'est plus aligné. Donc, abonnez-vous sur YouTube. Là, facilement, vous pouvez revoir facilement les messages que sur Facebook, c'est difficile de retrouver. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Shalom. Et demain, 5h30, on se retrouve pour prière matinale. Que Dieu vous bénisse.